Coucou la famille, comment allez-vous? Ça va, j'espère. Aujourd'hui, on va voir comment faire nos propres pâtes fraîches, pâtes fait maison. Puisque des fois, je parle avec les amis quand je vais manger des pâtes, je fais moi-même. Et puis d'autres doutent, d'autres disent comment tu les fais, il faut que tu nous montres et tout. Mais comme je ne suis pas égoïste, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire les pâtes soi-même et bien manger et voir que ils sont plus bonnes que quand on prend industriel. Voilà, c'est pas difficile à faire. Si tu n'as pas l'appareil pour travailler avec, tu peux faire ta pâte toi-même et tu la découpes comme tu peux. Voilà, tu peux faire des carrés, tu peux faire des tagliatelles, tu peux faire tout ce que tu veux avec. L'essentiel, c'est de faire la pâte d'abord. Si les mains sont propres, si vous avez votre petit torchon, on y va. Suivez-moi. Et voilà. J'ai pris 150 grammes de la farine blanche. Voilà. Ça dépend de vous. Si vous voulez, vous pouvez rajouter de la semoule fine et dure. Moi, j'ai mis juste 10 grammes parce que, voilà, j'aime ça comme ça. Mais si vous ne voulez pas aussi, c'est pas obligatoire. Et donc, j'ai pris 4 œufs, mais je vais utiliser que 3. Pourquoi je vais utiliser 3? Et ça dépendra de la consistance de la pâte au fait. Voilà, comment vous allez faire la pâte, la consistance et tout. Et il ne faudrait pas que ça soit trop pâté, il ne faudrait pas que ça soit trop sec aussi. Voilà. Pourquoi j'utilise ce robot? Ce robot, c'est pour montrer aux gens que si tu n'as pas le robot pâtissière, tu peux utiliser celle-là pour faire le mélange pour que ça soit bien fait et tu finis avec cuit de poule. Voilà. Et là, je prends mes blancs d'œufs ici. Voilà. C'est vrai que vous pouvez le faire avec tout l'œuf, hein, mais moi je fais avec juste les jaunes. Voilà, pour que ça soit bien riche et très bon. Voilà, hop. J'ai fait une petite erreur. Il fallait que j'ai quelque chose pour mettre ça. Voilà. Donc, dans un premier temps, j'utilise ça. Voilà. Ah, c'est l'eau bouillante qui est en train de remonter. Parce que quand je fais directement. Voilà. Ah, je ne veux pas que ça se casse. Oh. Encore. Voilà. Et voilà. C'est fait. J'espère que la machine, elle est bien montrée. Voilà. Et là, je mets ma farine. Je mets le sel. Je mets un tout petit peu d'huile d'olive, un tout petit peu. Un petit filet, voilà. Je mets mes jaunes d'œufs. Vous savez, les œufs maintenant, ça devient très cher. Et il y a 3 ans, je prenais les œufs à 18-19 centimes. 18-19. Vu que moi, je prends à la ferme. Et 18-19. Et aujourd'hui, je prends à 45 centimes. 45 centimes l'œuf, ce qui veut dire que ça a vraiment augmenté. Hein? Ouais.
Si vous n'avez ni robot, ni robot pâtissière, vous pouvez le faire à la main. Vous voyez, c'est pas bien comme c'est que je veux. Là maintenant, je suis sûre, je peux rajouter mon autre jaune d'œuf. Voilà. Vous pouvez le faire à la main, hein. Vous pouvez, si vous avez vraiment quelque chose dans le bras, vous pouvez le mélanger à la main. C'est pas difficile. Vous faites et puis vous mélangez peu à peu, jusqu'à ça va prendre de la bonne consistance, comme vous voulez. Voilà. Et ce blanc, je mets de côté. Comme moi, je fais beaucoup de desserts. Voilà, je vais utiliser pour mon dessert après. Tac. Vous voyez, c'est bien jaune parce que j'ai fait qu'avec les jaunes, des fois aussi tu tombes sur vraiment des œufs qui sont roses. Et quand tu fais avec ça, oh là là, je vous dis pas, hein, très bon. Très bon. Voilà. Et c'est toujours un peu dur. Et j'ai peur de mettre un autre jaune d'œuf. Ça peut déraper. Je rajoute un tout petit peu d'eau. Voilà. Donc, pour ceux qui me suivent jusqu'à la fin, et quand vous allez faire, si vous n'avez pas assez de jaune d'œuf, vous pouvez faire avec l'œuf entier. Donc, ce qui veut dire que 4, ça va suffire. Si vous avez vraiment les moyens pour acheter les œufs, vous pouvez faire avec 5-6 jaunes d'œufs. Et si vous n'avez pas les moyens, 2 jaunes d'œufs ou 2 œufs comme ça, et vous mettez un tout petit peu de l'eau. Voilà, le temps que ça prenne bien, c'est tout simplement ça. Vous pouvez garder la pâte jusqu'au, voilà, quelques temps, 2 heures, 3 heures, 4 heures, comme vous pouvez faire immédiatement. Voilà, mais si vous voulez garder la pâte, faites attention. Il faudrait que vous le plaquez avec, et comment on appelle, du film au fait, un papier film. Voilà, pour que ça reste, ça sèche pas la pâte après. Voilà, j'ai ma pâte. Voilà, j'ai ma pâte.
bien faite. Voilà, ça dépend de comment vous voulez vos pâtes, hein. Si c'est bien fine et tout, voilà. Moi, j'aime quand c'est bien fin. Et vous allez voir tout de suite. Il n'y a pas de miracle dans la vie, hein, c'est le sacrifice. Voilà. Et voilà mes pâtes. Voilà les pâtes. Vous voyez vous-même. Donc voilà les amis, c'est ça les pâtes fait maison. Si vous voulez garder, parce que vous pouvez le faire et garder pour manger pendant 2 jours, ce que vous allez faire, vous mettez juste un tout petit peu de la farine dessus. Voilà, vous mettez, je vais vous montrer, même si moi je mange tout de suite. Voilà. Un tout petit peu de farine comme ça. Voilà, vous pouvez garder au frigo pendant 3-4 jours, même une semaine. Voilà, vous pouvez le faire. Autrement, si vous voulez manger sur place, vous n'avez pas besoin de ça. Et moi, c'est sur place. Là, ça part dans l'eau bouillante. Voilà, de l'eau bouillante avec des gros sels que j'avais fait. Voilà. Bon, le restant, je vais faire autre modèle aussi. Vous allez voir, si vous regardez, si vous suivez bien mes vidéos, vous allez voir tout ce que je fais. Au fait, c'est fou, au fait, c'est fou. Je suis une personne, j'ai pas été à l'école de cuisine et tout. J'ai fait plein de formations, mais j'ai pas été à l'école de cuisine. Moi, c'est comme ça, je fais mes trucs. Mais les pâtes, même depuis l'Afrique, je mangeais des pâtes fraîches. Je faisais moi-même. Malgré que je n'avais pas les appareils et tout, aujourd'hui, c'est une grâce pour moi. Je vis dans un pays où je peux faire pas mal de trucs. Voilà pourquoi ne pas profiter pour faire mon plaisir. C'est mon plaisir. C'est mon plaisir. Je suis vraiment épanouie quand je suis dans la cuisine, quand je fais... Même à 2 h du matin, 3 h du matin, s'il me faut, je fais la cuisine parce que tout simplement, j'aime bien ça. Voilà. Quand tu dors avec quelque chose, tu ne peux que rêver avec. Voilà. Et voilà. Voilà mes pâtes. Je vais égoutter mes pâtes. Oh, qu'est-ce qu'elles sont magnifiques. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Oh, voilà. Tellement bon. Suivez bien le dressage.
Voilà comment moi je mange, si vous avez bien remarqué. Oh, ça fait trop pour moi seule. Margarine, voilà, parce que j'évite de prendre des trucs qui vont me faire prendre plus de poids. Je mets un tout petit peu du beurre. Voilà. J'aime bien les olives, moi. J'aime bien les olives. Même quand je ne mange pas le soir, des fois, et j'ai un petit creux, je préfère prendre des olives. Ça y est, maintenant vous savez comment faire les pâtes fraîches, maison. Vous n'allez plus me poser des questions, vous n'allez plus douter de moi, mes compétences en cuisine. Et il y en a qui disent les pâtes c'est italien et tout, mais l'histoire des pâtes c'est pas ça. L'histoire des pâtes, les pâtes viennent de la Chine. Voilà.